Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Monster High, la dernière de la série avec la magnifique Laguna Blue. Alors, Laguna est le personnage de la G3 qui a le plus changé esthétiquement. Que ce soit au niveau de ses traits, que ce soit même au niveau de sa couleur de peau, parce que voilà, Laguna Blue, elle était bleue à l'origine. Pardon. Et là, c'est vrai que on a quand même une peau rose, même au niveau de son physique. Que ce soit les autres ghouls, on les reconnaît toutes, que ce soit Cléo, Frankie, Draculaura, même Claudine. On sait dire, voilà, ah oui, c'est Claudine, c'est Cléo. Et c'est vrai que Laguna, sincèrement, je pense que si on me l'avait montré comme ça, je ne sais pas que c'est Laguna. Je ne sais pas si j'aurais fait le rapprochement. Je me serais dit, tiens, nouveau personnage aquatique, nouveau monstre aquatique. Et là, c'est vrai que Laguna a quand même énormément changé. Ça a fait pas mal de débats parmi les fans de Monster High, malheureusement. Personnellement, moi, j'ai accueilli la nouvelle plutôt bien. Je trouve que Laguna est plutôt jolie. Je trouve qu'on a quand même affaire à un personnage qui est quand même relativement cool esthétiquement. Donc voilà, on va découvrir la poupée ensemble. Donc comme d'habitude, la review en boîte et puis déboxage et hors boîte. Alors bon, maintenant vous commencez un petit peu à avoir l'habitude, surtout que c'est la troisième semaine d'affilée Monster High. Donc voilà, les boîtes, je pense que vous avez un petit peu compris le concept total. Alors on a à nouveau les artworks, donc avec Laguna écrit juste en dessous, avec un petit cœur avec des écailles et des nageoires. On a Monster High, encore une fois, écrit en version holographique. On a Neptuna, juste ici, avec un petit cœur, avec des nageoires et des écailles. On a la poupée, voilà, Monster High de ce côté-là. Et puis derrière, les artworks avec le lycée, avec le personnage dont on a la poupée juste ici. Voilà, alors Laguna n'est pas canon, mais c'est pas une catastrophe comme Claudine, voilà, elle est quand même plutôt basique, même si je trouve que sur l'artwork, elle a les mains bleues et les oreilles bleues, alors que la poupée les a clairement roses. Donc ok, pourquoi pas, choix artistique. Donc voilà, on a ici sa petite bio avec type de monstre, monstre marin merveilleux, donc mer-veilleux, petit jeu de mots. Les indispensables pour un monstre, coquillage portable et chips d'algues. Alors ici, on a tout un tas de petits éléments qui justement reprennent un petit peu l'identité de Laguna. Donc ces petites sandales, petit coquillage, on voit rien avec la ring light. Voilà, petit hippocampe, petit coquillage avec une perle, etc., etc. Donc maintenant, on va passer au déboxage et puis on va découvrir la poupée ensemble. Et voici Laguna enfin déboxée. Alors, perso, je suis assez surpris en bien. J'aime beaucoup les effets de transparence, notamment. Je trouve ça très très sympa. Je la trouve vraiment jolie. Elle a pas mal de détails assez sympas. Alors déjà, on va commencer comme d'habitude par son visage. Regardez son visage comme il est beau. Elle a des beaux grands yeux bruns, très jolis, avec des sourcils bleus. Alors c'est assez cool parce qu'elle a des petites écailles bleues sur le haut de son front. Ça commence juste avec la ligne des cheveux. Alors je sais bien que ça n'a pas plu à tout le monde ce détail parce que c'est... Voilà, pour être honnête avec vous, en la cherchant dans le magasin, j'en ai vu beaucoup qui étaient ratés. Malheureusement, bon, Mattel, hein, comme d'habitude. Mais voilà, celle-ci, je l'ai trouvée, elle était vraiment nickel, à tout niveau, elle a aucun défaut, donc j'étais vraiment très content. Alors, au niveau des détails, elle a aussi comme des petites taches de rousseur bleue un peu partout sur le visage. Elle a make-up argenté juste au-dessus des yeux et sur les côtés un peu bleu foncé. Alors, elle a les cheveux attachés par deux petites barres qui représentent des perles. Et juste derrière, c'est attaché par une espèce de chouchou. Ça ressemble un peu à comme si c'était du corail ou de l'éponge noire. Alors, ce qui est assez cool, c'est qu'elle a une mèche violette et une mèche bleue. Alors, ça se sépare vraiment en deux, c'est plutôt pas mal. Et après,
Donc elle a ses cheveux qui sont attachés en une haute queue de cheval. Alors les mèches bleues et violettes reviennent sur le devant. Elles sont attachées indépendamment du reste. Mais voilà, les cheveux, ils sont plutôt sympas. Donc on retrouve le blond de Laguna. On a encore une fois du violet et du bleu, même si ici il paraît un peu vert à la ring light. Par contre, les cheveux, comme vous voyez, c'est le bordel. Alors, je sais bien qu'il y a la forme du fond de boîte, mais à mon avis, il faudra vraiment que je fasse un shampoing au moins sur la partie de sa queue de cheval parce que c'est un peu fouillon, c'est un peu le bordel, mais bon, voilà, ses cheveux sont quand même relativement de belle qualité. Et pour ceux qui vont me demander, voilà, derrière, c'est comme ça. Donc, elle a vraiment le blond sur le devant et la plus grosse partie est vraiment violette. Donc, on peut voir aussi sur les côtés, c'est assez marrant. Alors pour ce qui est de ses oreilles, elle a les oreilles en forme comme si c'était des petites nageoires. Donc elles sont plutôt mignonnes. Alors elle a des boucles d'oreilles. Elle a une boucle d'oreille où c'est comme un poisson, un squelette de poisson bleu. Et de l'autre côté, c'est juste une petite perle bleue. Elle a un rouge à lèvres assez, rose foncé. Mais plutôt hot pink, oui, couleur un peu rose flash quoi. Juste en dessous, on a un petit collier avec des coquillages blancs. Et elle a un petit haut de survêt comme les survêtements que portent les gens qui font de la natation justement, qui est rose. Donc vous pouvez voir ici, il est rose. Les manches sont en résille rose avec une petite ligne noire. Alors sur le devant, on a un imprimé d'hippocampe squelette avec des petites bulles. Derrière le blouson, c'est comme si c'était des écailles. Plutôt cute. Et en dessous, elle a un petit short avec un dégradé de couleur, avec un effet d'écaille et avec des petites nageoires sur le côté, un peu comme des petits volants. Je trouve ça trop mignon. Et elle a également un petit sac banane bleu avec un effet de mâchoire, un peu comme si c'était une mâchoire de requin ou de piranha. Alors, on retrouve ses jambes. Donc là, il y a un dégradé du rose au bleu avec un effet de transparence et avec des petites nageoires. Donc vraiment comme la Laguna d'origine. Ça, c'est vraiment sympa qu'on ne l'ait pas perdu. Et elle a une paire de baskets compensées. Enfin, une paire de baskets, qu'est-ce que je dis moi? Une paire de sandales un peu effet, oui, basket compensé, comme ça, avec Monster écrit sur le devant et à chaque fois une petite nageoire sur le haut. Alors, ce qui est trop sympa, c'est que les petites semelles, on dirait vraiment des petites vagues bleues. C'est vraiment adorable. J'aime beaucoup le contraste de couleurs. Alors, pour ce qui est des accessoires, on a d'abord son petit animal, Neptuna, qui est super cute. Regardez comme elle est mignonne. Là, le focus a vraiment du mal en ce moment. Alors, regardez ça comme elle est mignonne. Avec ses petites nageoires toutes roses, transparentes. Elle a des bonnes joues aussi. Et elle a comme des petits effets de petits losanges en relief sur le corps. Alors, chose que j'aime un peu moins avec Neptuna comparé aux autres petits animaux, c'est que je trouve qu'elle a les yeux très très pixelisés. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je trouve que ça se voyait moins sur les autres, ça se voit beaucoup sur Neptuna. Bon voilà, je la trouve mignonne quand même, mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut réussir à mettre autant de pixels dans les yeux. Il y a beaucoup de Barbie aussi actuelles qui ont ce problème-là. C'est vraiment un gros problème. Alors, on a aussi un sac à dos en forme de coquillage avec des petites dégoulinures. Alors, il paraît un peu violet à la caméra, mais il est vraiment rose. Il est vraiment presque rose Barbie avec des petites lanières bleues. Alors, on ne peut pas l'ouvrir celui-ci, mais on peut écarter vraiment au-dessus l'ouverture pour pouvoir mettre des accessoires dedans. Alors, il est en matière gummy. Je trouve qu'il est très sympa. Alors, on a un petit... ça, ce sont des chips. Donc, à mon avis, ce sont les fameux chips aux algues. Aux algues. Oh là là! Aux algues, j'arriverai à le dire. Ce sont les magnifiques
chips. Je trouve que le petit paquet est vraiment magnifique. Je trouve qu'il a vraiment pas mal de détails, et même les petits écrits à l'arrière, les petits dessins et tout. C'est vraiment comme un paquet de chips pour nous. Je trouve ça assez cool. Je sais pas si je l'avais montré à l'endroit ou à l'envers dans le doute. Voilà, je le remontre. Il y a quand même pas mal de détails. Alors, on a également ça, je pense que ce sont... Oui, ce sont des petits... on dirait que ce sont des petites croquettes pour Neptuna. Et des petits biscuits pour poissons. Parce qu'on voit une petite Neptuna dessus, donc je suppose que c'est pour elle. On a une paire de lunettes de soleil bleues, translucides, avec un effet de nageoire de requin dessus. Un aileron de requin. Ou alors ce sont des vagues. Oui, l'un ou l'autre. On a sa petite poisson qui est bleue. Je trouve qu'elle est un peu moins aboutie que les autres. Je trouve juste que c'est sympa que ça ressemble un petit peu à une nageoire, comme une baleine qui plonge ou un dauphin qui plonge. Je n'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Là, je fais exactement comme le focus aujourd'hui. Je pars complètement en vrille. Alors, on a également son iTomb qui est super cute. Regardez ça. Avec une coque coquillage, avec une petite étoile de mer. Alors je trouve que c'est trop sympa, ça fait un peu de coquillage parce que ça me rappelle un peu les poupées des années 90, début 90 de la petite sirène. Que ce soit Tico ou Mattel, on avait beaucoup de trucs en plastique comme ça, en coquillage, qui étaient vraiment super cute, j'adorais vraiment, donc ça me rappelle vraiment cette période-là. Et perso, honnêtement, avoir une coque comme ça, coquillage, ça me plairait énormément, quoi. Il y a le côté mermaid que je trouve ça vraiment trop cool, donc j'aimerais beaucoup. Et on a également un petit maillot de bain qui est tout mignon avec des petites écailles et des petits volants. Voilà, donc ça nous fait une deuxième tenue pour Laguna. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. On arrive à la fin des semaines Monster High, parce que c'était ma dernière Monster High de la G3 que j'avais à vous présenter. Je n'en ai plus acheté récemment, donc voilà, j'espère que dans le temps j'en aurai d'autres comme Twyla et Abby qui ont l'air d'être vraiment cool, que j'aimerais beaucoup avoir, mais je ne les ai pas encore trouvés en magasin, donc ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres reviews de la G3, mais pour le moment, voilà, je n'en ai plus en stock. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre le petit like, ça m'encourage toujours et ça me fait énormément plaisir. Activez la petite cloche parce que j'ai beaucoup de mes abonnés qui me font le retour comme quoi ils n'ont pas les notifications de mes vidéos. Alors je fais des vidéos tous les lundis, donc voilà, je vous le dis encore ici, je fais des vidéos tous les lundis, donc voilà. Dites-vous moi que le lundi, voilà, il y a une de mes vidéos qui sort. Sinon, activez la petite cloche pour essayer de n'en rater aucune parce que j'ai un gros problème au niveau de la visibilité. Moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc lundi prochain, comme je viens de vous le dire, et bye!